Bonjour mes belles âmes, on se retrouve aujourd'hui pour la suite des guidances du mois de décembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui j'ai réalisé la vidéo pour les cancers. Donc on va poursuivre, il me reste deux signes, les taureaux et les vierges. Je vous rappelle que les énergies pour ce mois de décembre restent une fois de plus générales et qu'elles ne pourront en aucun cas faire écho avec tout le monde. Donc faites preuve de bon discernement quand je vous passe les messages. Je vous rappelle que pour toutes vos demandes de rendez-vous, vous avez toutes mes coordonnées en barre de description sous chaque vidéo. N'oubliez pas que je suis en congé du 23 décembre au 2 janvier. Donc pas de vidéo, pas de rendez-vous pendant cette période-là. Et j'insiste là-dessus parce que j'ai besoin vraiment de vacances. Donc les rendez-vous reprendront le 2 au matin. Pour les rendez-vous en présentiel, je vous encourage à anticiper vos prises de rendez-vous. Parce que vous le savez, je ne consulte plus en présentiel que le matin. Tout le reste du temps, je suis en présentiel. En distanciel, pardon, excusez-moi. Bienvenue à ma nouvelle communauté sur le souffle d'un ange by Emily. Merci à tous pour votre bienveillance et votre gentillesse quotidiennement témoignée sur la chaîne. Merci du fond du cœur à tous ceux qui m'ont accordé leur confiance pour cette année 2024 et pour tous ceux qui l'ont renouvelée. Et puis on est parti. Si vous n'êtes pas encore abonné, que vous avez besoin de vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à le faire. Et puis on est parti. Allez, et ben ce sera les taureaux. Bienvenue mes amis taureaux, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon mois de novembre les taureaux. On est parti avec votre tendance énergétique du mois de décembre. Hop, avec le Just Be Tarot. On va aller voir la tendance énergétique qui va vous accompagner durant tout ce mois de décembre. Allez, pour les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau pour le mois de décembre 2024. Pour les membres du souffle d'un ange by Emily qui ont besoin de recevoir ce message. Allez, quelle énergie principale va accompagner nos amis taureaux pour ce mois de décembre? Allez, pour les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a la mort, les amis taureaux. Donc, on a l'énergie du scorpion qui peut être significatif, la période du scorpion qui peut être significative pour vous. À vous de voir comment ça fait résonance chez vous. Donc, la mort qui nous parle de transformation ici. Alors, intérieur, extérieur. La période de fin. Quelque chose qui s'achève ici pour vous les taureaux sur ce mois de décembre. Il y a cette notion de fin pour un nouveau recommencement. Donc dites-vous que quelque chose qui se termine. C'est le redébut d'un quelque chose de nouveau. Nouveau job, nouvelle relation, nouveau départ. Vous faites le deuil de situations du passé. Vous lâchez des fardeaux. Vous lâchez de la tristesse, de la colère, des frustrations. Vous laissez s'écouler ce qui n'est plus ici pour vous les taureaux sur ce mois de décembre. Alors il y a un passage douloureux avant une libération, mais vous êtes obligé de passer par là. D'accord? S'il y a cette notion de se libérer de quelque chose, ça pourrait être vécu de manière difficile pour vous. Mais là j'ai l'impression qu'après une phase de déni, on est passé à une phase d'acceptation. Là vous passez à l'étape, je dois me positionner, je dois faire un choix, me pardonner, me libérer. D'accord les taureaux? Alors ça peut être des transformations intérieures également. Vous renaissez sous une meilleure version de vous-même. Ça peut être ça également ici pour vous les taureaux. Alors pour certains on peut me parler de projets en équipe. Travail d'équipe, collaboration en équipe. Pour certains des nouveaux apprentissages qui démarrent. Alors est-ce que là il y a la fin ici d'un apprentissage? Vous êtes passé par une période Ouais, c'est vraiment ça, période d'apprentissage. Vous avez intégré les clés. Donc, terminer les schémas répétitifs. Terminer les comportements toxiques. Et je renais sous une meilleure version de moi-même. Ça peut être ça, les apprentissages. D'accord? Et là, on s'élève, on grandit. Alors, pour certains, il y a vraiment cette notion de collaboration. Travail en équipe, cette notion d'unir nos efforts pour pouvoir atteindre un succès, des objectifs, c'est cette notion de travailler les uns avec les autres et pas les uns contre les autres ici les amis taureaux sur ce mois de décembre. Alors on peut me parler d'une association ici avec un cavalier d'épée. J'ai le cavalier d'épée en dos de deck. Donc on parle d'un homme qui est convaincant.
qu'on ne peut pas contredire, qui a la maîtrise, quelqu'un de très ambitieux, qui a la détermination pour réussir. Donc ça peut vous représenter, hein, vous, homme taureau, ou ça peut être vous, femme taureau, selon votre polarité, je vous l'ai déjà dit. Il y a cette notion de se positionner ici, je dois prendre une décision en mon âme et conscience, je dois prendre une décision, assumer cette décision également, je dois prendre une décision juste, impartiale. Donc là, il y a vraiment cette notion de mettre les sentiments de côté pour pouvoir trancher ici dans une situation. Pour certains, c'est peut-être des décisions juridiques que vous attendez. Alors, je parle de décisions juridiques favorables. Là, j'ai un homme de loi ici qui tranche. Ça peut être justement ce... mais je sais pas, je vous ressens plus vous. Alors ça peut être par rapport à un commerce, une entreprise ici. Et il y a cette notion d'assumer ses actes. Alors je sais pas si vous étiez en procédure judiciaire par rapport à une entreprise ou face à un commerçant, un artisan, ici les taureaux, mais j'ai vraiment cette notion de décision judiciaire qui tombe pour vous, qui va vous permettre de laisser cette période difficile derrière vous. Ok? Alors, on sent que vous êtes dans une dualité. Mais pour moi, c'est vous qui tranchez. Hein. Il y a vraiment cette notion de s'éloigner de tout ce qui ne vous convient plus. Un changement de vie. Il y a eu une remise en question. Il y a eu un passage obligé. Et là, vous êtes sur le point de, ça y est, hop, je passe d'une transition à une autre. Fin de cycle, début de cycle. Mais ça va vous demander de prendre position et de devoir trancher ou de faire des choix pas forcément simples. Mais on y va là. On y va. On écoute son cœur et on y va. On lâche tout ce qui nous convient plus. Ça peut être des schémas, ça peut être des relations, ça peut être un travail. Et on passe à autre chose. Alors, ça peut être le fait de faire les deuils du passé également. Ça peut être aussi des choses qui n'étaient pas guéries en vous. Ça peut être des traumatismes, des blessures qui étaient encore en vous. Et là, vous vous libérez de ça sur ce mois de décembre et ça vous permet de repartir de plus belle ici. Voilà. Là, on vous demande de ne pas reculer face aux difficultés, de ne pas reculer face à une situation sur ce mois de décembre, de rester déterminé. Il y a un nouveau départ avec lequel il va falloir être confiant. Il va falloir y mettre de la volonté, hein, les amis taureaux. En tout cas, c'est ce qui vous est demandé. On vous parle de vouloir atteindre ces objectifs. On parle de réussite également pour vous. Alors, pour certains, c'est un déménagement. Le nouveau départ, ça va être un déménagement. Pour d'autres, ça va être au niveau professionnel. Ça peut être des collaborations qui se mettent en place. Ça peut être le fait de quitter un travail ou de laisser des situations sentimentales, relationnelles qui ne vous conviennent plus et qui ne sont plus alignées avec la nouvelle version de vous-même, les amis taureaux. Bon, on continue. Allez, on va y voir du côté de votre âme. Ce qu'elle a à vous murmurer, les amis taureaux. Avec l'oracle de la menthe fortune by Emily. Je vous l'ai dit qu'il était disponible. Je suis en auto-édition pour Noël, pour mettre dans le sapin pour vos proches. Sinon, il y a des chèques cadeaux, je vous le rappelle. Vous retrouverez toutes les informations dans l'onglet communauté. Allez, les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau pour le mois de décembre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a des taureaux qui sont blessés là. Il y a une colère un peu... Ouais, une colère intense. Hein. D'accord? On est quand même sur... Il y a quelque chose qui vous a blessé si profondément que là, on pourrait ici exploser. Donc, il va falloir maîtriser ici cette colère intérieure. Alors, ça peut être une colère intérieure qui est liée au passé par rapport à des comportements d'une personne ou des situations que vous avez traversées qui ont été blessantes pour vous. Allez, les taureaux. Attention à l'ego, les taureaux sur ce mois de décembre qui pourraient vous desservir. Alors, soit c'est vous qui avez blessé quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui vous a blessé. Et qui vous a, du coup, ça vous a mis dans la colère. Ok, mais j'ai l'impression que ça appartient au passé, ça. Ouais, c'est au niveau amoureux. Il y a de la tristesse chez les taureaux au niveau des sentiments, au niveau des relations. Alors ça peut être par rapport à des... Alors à vous de voir où ça vibre. Hein. Là on a l'amour, ça peut être dans l'affectif, dans le relationnel. Allez les taureaux. Alors est-ce que vous avez blessé quelqu'un?
Et quelqu'un, alors que quelqu'un était vraiment dans la compassion, dans la bienveillance et dans l'amour vis-à-vis de vous. Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui vous a blessé? À vous de voir où vous vous situez. Hein. Ouais, il y a cette notion d'erreur, encore une fois, de choix. Alors peut-être que vous n'avez pas forcément fait les bons choix, vous n'avez pas su vous écouter, j'entends ici les taureaux, vous avez peut-être préféré écouter les autres, ou il y a la peur d'échouer. Ouais, alors peut-être que vous rejetez la faute sur les autres, votre colère sur les autres, parce que vous n'avez pas forcément fait les bons choix. Ouais, les taureaux. Alors peut-être que vous devez faire un choix ici, sur ce mois de décembre, et vous avez peur de blesser pour le coup. Allez, les taureaux. Donc il y a vraiment cette notion d'écouter son cœur par rapport à ces choix que vous devez faire. Attention à votre manière de verbaliser les choses. Allez, les taureaux. Ouais, il y a des peurs, hein. Peur, insécurité, peur de blesser. Je dois me positionner, mais j'ai peur. Encore une fois, on écoute ces blessures. Hein. Qu'est-ce qui vous effraie à ce point, quoi, les taureaux? La nostalgie. Il y a un peu de mélancolie ici chez les taureaux. Il y a un peu de regret. On repense à quelqu'un ici. Où il y a peut-être ici en ce moment des blessures qui remontent, hein, voyez, blessures sentimentales. Et là, on a peut-être peur. Alors, peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un ici, les amis taureaux, et il y a la peur de s'engager pour certains, parce que vous repensez à une situation du passé où vous n'avez pas forcément fait les bons choix, et ça vous fait peur, en fait, quand vous repensez à tout ça. Ouais. Ah, il y a quelqu'un qui est parti, qui est parti comme un voleur, là, ou une voleuse. Hein. Alors ça peut être au niveau au niveau professionnel où quelqu'un vous a pris un bien, vous a pris une idée, une place. Ça peut être aussi cette notion de vol. Alors faites attention sur ce mois de décembre ici. Parce que peut-être que pour certains, vous pourriez... Alors c'est soit on vous a volé de l'argent par le passé et vous avez fait confiance à quelqu'un qu'il fallait pas. Ça peut être quelqu'un qui vous a volé une idée, une place, je sais pas, il y a un truc avec les entreprises. Et ça, on sent que c'est pas guéri. Du coup, il y a une peur par rapport à ça qui remonte en ce moment et qui vous empêche d'aller là où vous voulez aller. Donc les taureaux, il va falloir vous réaligner ici, essayer de travailler là-dessus. Si c'est pas ça, ça peut être au niveau amoureux. Ok? Ouais. Alors, alors au niveau sentimental, il y en a qui sont partis parce qu'elles ont eu peur, ou ils ont eu peur d'être de nouveau blessés, parce qu'il y avait la nostalgie de cette blessure du passé, là. Écoutez-vous. N'écoutez pas vos peurs, ok? Écoutez votre âme, écoutez votre cœur, ce qui vous murmure, là, plutôt que d'écouter votre tête, les taureaux. Ouais, je pense que par le passé, vous avez préféré écouter les autres, vous avez préféré écouter vos peurs, puis vous avez mis ça sur le compte d'autrui, puis vous dites, purée, j'ai été bête. Ouais. Il y a quelque chose qui vous a détruit intérieurement, là. Et la nostalgie, elle vous met à terre. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui joue avec vos sentiments ici, qui joue avec la nostalgie du passé et qui vous empêche de passer par vous-même, de penser, passer. Ouais. Là, on sent des taureaux qui sont à bout. Hein. Vous nourrissez le passé, là. Ça vous aide pas à vous relever, là, les taureaux. Ouais, il y a une histoire de manipulation, là. Quelqu'un a manipulé dans le but de tromper. Alors, ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau amoureux, à vous de voir comment ça vibre. Ouais. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Alors, peut-être que vous avez cru ici être manipulé.
Vous avez cru on était venu pour prendre ce qu'il y avait à prendre et repartir. Sur le coup, vous avez été plein de regret en disant purée, j'ai fait une sacrée erreur. Le problème, c'est que vous avez plutôt écouté vos peurs et vous avez peut-être ici fermé la porte à quelqu'un alors que vous n'auriez pas dû. Alors ce que vous pensiez par rapport à la situation, pour moi, c'était erroné. Alors maintenant, à vous de me dire en commentaire ou pas. Vous avez préféré écouter vos peurs en fait. Ouais. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une question de je veux plus investir je veux plus investir dans tout ce qui est manipulation, tout ce qui est colère, tout ce qui me mettra à terre. Je veux plus de relations dites d'intérêt. Je veux quelque chose d'équilibré au niveau affectif. Ouais. Après, ça peut être au niveau professionnel dans le sens où quelqu'un vous a manipulé, dans le sens où cette personne elle est partie avec votre dû, quoi. Vous voyez? Peut-être que vous travaillez en collaboration avec quelqu'un et puis du jour au lendemain, cette personne elle est partie en vous prenant tout ce qu'elle avait gagné sur votre dos et puis elle vous a rien donné. Vous voyez ce que je veux dire, les taureaux? Ouais, on se sent piégé chez les taureaux. Il y a une notion de danger et de menace là. Là, vous avez une épée Damoclès au-dessus de la tête. Hein. Alors, ça peut être, je vous ai dit, ça peut être au niveau relationnel, affectif, au niveau professionnel ou amoureux, à vous de savoir où vous vous situez. Les situations du passé, il va falloir couper ici, les taureaux. Il va falloir quitter tout ça. D'accord? Tout ce qui a été d'ordre de la manipulation, du vol, des blessures, de la colère, des insécurités, tout ça il faut abandonner parce que ça vous empêche d'être sur le bon chemin ou d'être avec les bonnes personnes aujourd'hui. Là pour certains, il y a peut-être ici au niveau amoureux le fait de vouloir quitter quelque chose, mais encore une fois on peut être face à des personnes qui sont menaçantes, d'accord, qui vous menacent ici, si vous les quittez, je ne sais pas de quoi, mais en tout cas on sent que ça vous rend triste. On a quelqu'un qui joue avec les sentiments ici, qui vous manipule au niveau des sentiments, qui révèle les nostalgies du passé, et ça vous fout à terre en fait. C'est peut-être des personnes qui... Alors je dis pas que tous les taureaux vont vivre ça, mais c'est peut-être des personnes qui vous menacent de mettre une attaque à leur vie si vous les quittez, ou si vous... Vous voyez, j'ai vraiment ça pour le coup. Et là, on sent que vous êtes piégé ici, peut-être dans des relations qui vous conviennent plus, et là, on vous sent... abattu, quoi. Et là, on sent que vous avez besoin d'aide. Ouais. J'ai l'impression qu'ici, il y a une nouvelle rencontre qui pourrait se faire. Il va falloir vraiment laisser vos blessures et vos peurs de côté. Ne pas nourrir ce passé, ne pas nourrir ces blessures. Parce que là, il y a un danger ici par rapport à cette relation. Vous allez mettre cette relation en danger. Si c'est une relation dans laquelle vous êtes, pour moi, il y a vraiment cette notion de fin ici pour vous. D'accord? Parce qu'on peut être éventuellement dans une relation dite d'intérêt où il y a de la manipulation, il y a du vol. On est dans la manipulation quand même malsaine. Ok? Faites-vous aider de vos amis si besoin, de vos collègues de travail, de votre famille ici, les taureaux. Écoutez votre enfant intérieur, écoutez ce qui vous nourrit, mais de manière positive. Et laissez-moi cette colère de côté. Ouais. Alors, pour les blessures, on est sur blessures de trahison, blessures d'abandon, qui vous mettent aujourd'hui encore en colère. Pour moi, c'est pas réglé, c'est ce qui vous empêche d'avoir l'équilibre au niveau de vos relations, alors qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient amicales ou qu'elles soient sentimentales. Là, il y a cette notion de se sentir en danger, en fait. Il y a de la colère hein, par rapport à tout ça. Il y a eu de l'abus, il y a eu de la trahison, il y a eu de l'abandon, il y a eu de la solitude. Et là, il y a un gros travail à faire par rapport à tout ça. Bon, pour certains, il y a un équilibre qui est retrouvé, parce que vous allez vous écouter. Ça va vous permettre de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de vous réouvrir au niveau social, au niveau relationnel, affectif. Mes amis taureaux. Hein. Bon, allez. Et ben, encore un mois de décembre qui n'est pas des plus folichons. Allez, on continue avec le Ho'oponopono pour aller voir du côté général ce qui se passe pour vous sur ce mois de décembre.
Allez, les taureaux. 100 en taureau, lune en taureau. Au mois de décembre 2024. Alors. On parle de résultats décevants concernant des rencontres. Alors, il se peut qu'il y ait des rendez-vous, des face-à-face, si vous travaillez au niveau des réseaux sociaux, tout ce qui touche au public, à l'accueil, tout ce qui est notion de réseau. J'ai cette notion de déception par rapport à ça. Alors, peut-être que là, il y a des rencontres, des rendez-vous sur ce mois de décembre qui ne vont pas être forcément à la hauteur de ce que vous vous attendiez, mais comme je dis souvent, il vaut mieux avoir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Alors, il ne va pas falloir douter pendant ce mois de décembre, ne pas douter de vous, de vos capacités à réussir. Il va falloir rester ouvert ici, les taureaux. J'ose plus me réouvrir parce qu'il y a des rencontres que j'ai fait par le passé qui m'ont déçu. Du coup, à chaque fois que je fais une nouvelle rencontre, j'y mets des oppositions, je mets des freins. Ici, les taureaux. Alors, on parle de rencontres pour signer des contrats financiers. Ok, ça peut être des rentrées d'argent. Ça peut être des contrats financiers que vous signez, ça peut être des contrats professionnels avec un salaire, on va dire, plutôt acceptable. Ouais, même s'il y a cette notion d'être déçu. On parle de rencontres riches ici. Alors pas, quand je dis riche, c'est pas parce que voilà, les gens en face de vous ont de l'argent, hein, c'est pas ça. C'est des personnes qui vont être riches d'âme et du cœur. C'est des personnes qui vont s'investir, d'accord? Il y a cette notion d'investissement ici pour vous sur ce mois de décembre, que ce soit sur le point de vue relationnel affectif ou encore sur le point de vue professionnel. J'ai des accords, j'ai des engagements qui se font. Il va falloir négocier, j'ai l'impression ici, les taureaux. Hein. Ouais. Alors, contrat financier pour le coup. Alors, pour une femme ou avec une femme ici, il y a cette notion de déception. Femme du passé peut-être. Il y a cette notion de travailler sur sa part féminine ici. Les taureaux sur ce mois de décembre. Il y a un manque d'ouverture. Il y a un manque d'ouverture. Manque de confiance en soi, manque d'estime de soi. Peut-être que vous pensez ne pas mériter, ne pas recevoir. Alors que ce soit en termes de finances, en termes de contrat ou en termes de relations. Là, il va falloir rééquilibrer votre côté yin, les taureaux. Allez, les taureaux. Alors, il peut y avoir aussi des problèmes avec l'engagement. Hein. Vous voyez, là, cette notion de je dois m'investir, mais je ne veux pas m'investir avec n'importe qui. Vous voyez, et je ne vais pas mettre mon argent n'importe où non plus. Il faut qu'on soit sûr, les taureaux. Bon, là, il y a un couple. Ça peut être... Alors, soit c'est un homme face à une femme, soit une femme face à un homme. Ça peut être éventuellement un couple ici par rapport à des projets en commun. Il y a des rencontres en ce sens, il y a des engagements. Ça peut être aussi le fait d'investir pour un mariage, une union, des fiançailles, des pax. Ça peut être des projets en couple, les taureaux. Il y a une prise de recul qui est nécessaire. Alors là, j'ai l'impression que vous allez passer par une période d'introspection, mais on va dire salutaire. C'est-à-dire que là, je vais m'isoler, j'ai besoin de prendre du recul, d'analyser, de regarder sous tous les angles ici par rapport à quelque chose dans laquelle je dois m'investir. Vous devez le faire seul, amis taureaux. Alors ça peut être par rapport à une collaboration, des engagements ici qui doivent se signer sur décembre. Pour certains, on peut me parler de retraite ici, départ à la retraite. Pour ceux qui s'habillent. Ouais. Il y a cette notion d'action. Ouais, vous voyez, j'ai vraiment cette notion de je prends du recul, j'observe, j'analyse, et une fois que c'est fait, pouf, je passe à l'action. Il va falloir vous débarrasser de toutes vos peurs, hein, parce que ça ressort beaucoup, votre manque de confiance en vous, pour pouvoir passer à l'action. Allez, les taureaux. Alors, au niveau des secteurs d'activité, on a tout ce qui touche au réseau, tout ce qui touche au social, la mise en relation. On a les côtés aussi, tout ce qui touche aux banques, aux bourses, les assurances, les établissements où il y a de l'argent, quoi. Hein? On peut être aussi sur les banques. Les métiers liés à l'action, donc comme les sapeurs-pompiers, les professeurs de sport, tout ce qui nécessite le corps physique. Mes amis taureaux. Alors, il y a cette notion de déception pour une femme
dans le cercle amical. Alors, soit c'est cette femme qui est déçue, soit c'est vous qui êtes déçu par rapport à cette femme. Peut-être un manque de soutien, un manque de partage. Je vous l'ai dit tout à l'heure au début du tirage par rapport à cette notion d'investissement. Allez, les taureaux. Alors, on parle d'écrit, de démarche ici. Alors, ça peut être soit pour l'écriture d'un livre, ces rencontres, soit pour des signatures. J'ai l'impression que là, il y a quelqu'un qui revient après une période d'isolement, une période de retrait, une période de réflexion. Et là, on acte, on signe. D'accord? Ça peut être pour des unions, des engagements, des pactes, des mariages. Ça peut être pour des contrats financiers. Alors, si vous travaillez dans les maisons de retraite, ici, j'ai cette notion-là qui ressort. Vous arrivez dans une période de construction ici pour certains taureaux. Il y a peut-être eu une période où vous étiez en arrêt maladie. Vous étiez peut-être cloîtré ici. Vous voyez, j'ai cette notion de cloître. Peut-être de problèmes de santé ici qui vous empêchaient de passer à l'action. Alors, pour le coup, j'avais les cervicales. J'ai le côté droit ici qui ressort pour vous, les taureaux. On peut me parler de démarches administratives ici en couple. Vous aurez le soutien de vos amis. Ça peut être pour investir dans une collaboration ici. Collaboration entre amis. Dans un projet en commun. Ça peut être en couple. À vous de voir comment ça vibre. Alors au niveau des écrits, on peut être sur l'écriture d'un livre. Ici, on peut être sur le fait de démarches administratives. Ça peut être des concours que vous passez, les taureaux. Ouais, il y a un choix à faire. Et là, si vous attendiez ou vous comptiez sur l'autre pour faire le choix, bah là, je pense que c'est râpé, hein, les loulous. Le choix doit venir de vous. Hein. Le fait de trancher, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Il y avait cette notion de trancher, j'avais cette notion où je devais prendre une décision en mon âme et conscience. Mais il va pas falloir que je fasse dans les sentiments. Il va falloir que je sois objectif et que j'ai le bon discernement. Et que je sois bien alignée avec ce que je veux, ici, les taureaux. Hein. Alors, on parle de choses inattendues pour vous. Alors, on parle de cadeaux ici. Sur ce mois de décembre qui n'était pas prévu. C'est une sorte de grâce, hein, ici. Ouais. Il y a une surprise. Qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Et ça va dépasser, vos attentes. Hein. Allez, les taureaux. Ouais, il y a trop de cartes. On va remélanger. On va poser la question pour cette question de choix, d'isolement et d'argent, là. Allez, pour les taureaux. Ouais, c'est le foyer. Donc, ça peut être pour déménager, ça peut être pour des travaux de réhabilitation ou d'embellissement. Ça peut être aussi des questions de déménagement, ici, pour vous, les taureaux. Donc, on parle de rencontre par rapport à ça, de face à face. Alors, peut-être que vous travaillez dans tout ce qui touche à l'immobilier également. Ouais. Les investisseurs, les promoteurs immobiliers, vous voyez tout ça. Et j'ai cette notion de cadeau ici pour vous, les taureaux. Tout ce qui touche au mur, alors ça peut être au mur, enfin tout ce qui touche à l'artisanat, tout ce qui touche... ouais, c'est les murs, hein, ici qu'on ressent. Là, on peut me parler de contrat juteux quand même, hein, pour vous, sur décembre, là. Ouais, là j'ai une jeune fille, donc ça peut représenter un nouveau départ. Hein. Nouveau départ, nouveau projet, nouvelle relation. Il y a cette notion de vouloir fonder son foyer. Mais là j'ai vraiment cette notion de devoir faire un choix. Peut-être que vous avez cul entre deux chaises ici, les taureaux, pour le coup. Ouais. Alors sur le plan sentimental, vous êtes entre deux personnes et là, il y a cette notion de trancher. Il n'y a que vous qui pourrez le faire, hein, ok? Et si vous attendez la personne en face de vous, pour moi c'est niet, cette personne elle se positionnera pas, je pense que le choix doit venir de vous. Dans le fait de construire, de bâtir, de s'investir ici dans une union ou pas, vous passez à l'action sur ce mois de décembre, il y a des belles révélations ici, il y a des beaux cadeaux qui vont... qui ressortent de ce tirage.
Sur le plan professionnel, ici, j'ai peut-être cette notion de projet à deux, projet de collaboration avec quelqu'un de plus jeune. Besoin d'y réfléchir. On sent que vous avez besoin de prendre du recul, mais j'ai l'impression que ce recul, il va être salutaire parce que vous allez avoir un œil, comment dirais-je? Comment je peux vous expliquer ça? J'ai l'impression que vous avez besoin de prendre du recul ou de la hauteur par rapport à la situation sur le fait de faire un choix concernant des projets. Donc c'est soit à deux, donc en couple, soit au niveau professionnel avec des amis. Il y a une question de famille ici, hein. Entreprise familiale, je ressens aussi. Et là, on rentre dans ce mois de décembre avec une décision prise, ferme. Je reviens un peu dessus. Alors, les taureaux, c'est un des rares signes qui sont très lents, qui mettent du temps avant de se positionner. Mais une fois que leur décision est prise, c'est terminé, bonsoir. Vous revenez plus en arrière. Ça, c'est... Et là, j'ai l'impression que là, sur ce mois de décembre, on est dans ça. Ça vous a pris énormément de temps, de retard peut-être de devoir vous positionner ou de devoir faire un choix. Il y a une longue période d'introspection et de remise en question. Et là, sur ce mois de décembre, ça y est, je vais couper ici, faire des choix avec tout ce qui me ralentit, tout ce qui m'empêche de passer à l'action, de pouvoir bâtir. C'est vraiment ça. Donc pour certains, si vous étiez fatigué, vous aviez été à l'arrêt, que vous aviez été consigné au foyer, là j'ai un regain au niveau énergétique. Au niveau des enfants ici, j'ai cette notion de départ de la maison. Si vous avez des enfants, des ados, là j'ai peut-être une indépendance ici, une prise d'indépendance pour un de vos enfants. Alors là j'ai une fille, mais ça peut être un garçon, à vous de voir. Hein. Et ça va être inattendu, hein, les taureaux. Alors pour certains, si vous étiez fâché avec des enfants qui avaient une période de distance, d'isolement, qui avait été créé par un membre de la famille, parce qu'il y a par un problème d'immaturité. Là, j'ai cette notion de retour au bercail, de retour à la maison. Et là, on va poser des engagements. Là, on va devoir tenir des engagements et on va devoir tenir ses promesses. Ok? Ouais, j'ai vraiment ça à la famille. Hein. Donc pour certains, il y a la construction d'une entreprise familiale, peut-être pour certains d'entre vous. Il y a cette notion de réseau. Vous voyez, au niveau de l'entreprise, cette notion d'investissement immobilier, investisseur immobilier, alors ça peut être dans ça. Ça peut être le fait de... Alors ça peut être le fait de garder des enfants à domicile, nounou. Ça peut être famille d'accueil, vous voyez, j'ai vraiment ça pour vous les taureaux. Hein. Et j'ai des démarches ou des concours que vous allez passer par rapport à ça. Il y a une question de sécurité ici qu'il faut régler si vous étiez, par exemple, vous vouliez devenir famille d'accueil pour des enfants placés ou voilà, des enfants qui sont en difficulté. J'ai vraiment cette notion de mise aux normes, d'accord? Mise aux normes, électricité, la sécurité pour les enfants. Alors peut-être un test hein, aussi pour certains d'entre vous. Alors je sais pas comment ça se passe quand c'est ça, mais voilà, j'ai ça qui ressort. Ouais, on parle de voyage, vous voyez? Alors peut-être de rencontres amoureuses, pardon, de voyages en amoureux, ça peut être des voyages de noces ici pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi des voyages en lien avec des projets de cœur. Ça peut être des rencontres que vous faites par rapport à un déplacement également. Hein. Ouais. Ouais, il y a vraiment une belle transformation ici chez les taureaux. Hein. Ouais, j'ai le succès. Purée, il y a eu une période... au niveau amoureux, vous avez... Alors, soit au niveau amoureux, soit au niveau des projets de cœur, j'ai l'impression que vous êtes passé par une période assez compliquée, là. Ouais. Alors, peut-être qu'il y en a un des deux qui était dans une nuit noire de l'âme. Et là, j'ai l'impression que vous en sortez. Et là, il y a le succès. D'accord? On parle de concrétisation au niveau de la relation. Il y a un voyage qui se fait. Ici, mes amis taureaux, et j'ai le succès. Hein. Période difficile. Alors le néant, c'est vraiment quand on a été dans une période où il n'y a rien qui marchait, on avait beau y mettre l'énergie, le temps, l'argent. Voilà, il n'y avait rien qui marchait. Pour certains, vous quittez ça et il y a une rencontre derrière qui se fait. Okay, il y a un voyage, il y a une nouvelle personne qui arrive et j'ai le succès par rapport à ça. Okay. Pour d'autres, il y a eu une grosse période de dépression, de burn-out, il y a eu une période difficile. Où il a fallu dépasser des traumatismes qui pouvaient être liés à de l'humiliation, vous voyez, des abus, des problèmes d'addiction, alcool, drogue, médicaments, mais vous avez le succès là-dessus et du coup là vous renaissez
ici sur ce mois de décembre, amis taureaux. Bon. Allez, on continue avec le domaine sentimental. On a combien? Bon, 24 minutes, ça va. Allez, pour les taureaux, décembre 2024, au niveau sentimental, affectif, relationnel, familial, quel message aimerait-on passer aux taureaux? Allez, les taureaux. Alors, attention à l'ego, les taureaux. Hein, attention au moi-je. Attention au manque d'humilité ici. Attention à ne pas être trop centré sur vous-même. Ouais, il y a cette notion de tourner. Oh, la mort de l'ego ici. Ah, c'est joli ça. On tourne la page sur le passé. On tourne une page, on termine un cycle. Je vous ai dit mort, résurrection ici. Hein. On la retrouve dans cette carte. Pour certains, c'est une mort de l'ego là. Allez, les taureaux. Ouais, les choses bougent et avancent, ça va permettre de faire avancer les choses. On peut me parler d'une ouverture ici, une réouverture au niveau sentimental, au niveau du chakra du cœur. Il y a un déménagement qui peut se faire. Alors, on a la maman. Donc pour certains, vous tournez le dos à des blessures qui peuvent être liées à la maman. Ça vous permet de repartir de plus belle. Ça vous permet de vous réouvrir ici, les amis taureaux. Ça peut être aussi le deuil ici, concernant une maman. Les taureaux. Alors j'entends ici, il vous a fallu laisser votre ego de côté, hein, votre fierté là. Tournez la page sur ce qui s'était passé par rapport à l'histoire de votre maman, mais ça va permettre de vous faire avancer énergétiquement. Hein, sur le plan, enfin tout du moins sur le point de vue relationnel affectif. Alors ça peut être aussi le fait de retourner chez ses parents, retourner aux sources pour les fêtes de Noël. Hein. On parle de coup de foudre ici. Mais votre ego me refuse ce coup de foudre. Ah non, je suis pas amoureuse. Ah non, je suis pas amoureux. C'est pas vrai. Ouais. Donc attention à cet ego ici, les taureaux. Ouais, parce que derrière chaque rencontre, chaque coup de foudre, il y a de la ruse, il y a de la malhonnêteté. J'ai plus envie de me faire avoir en fait, hein, les taureaux, on est d'accord? N'hésitez pas à me dire en commentaire, je suis curieuse de savoir. Alors, sur le déménagement, ici, on a quoi pour les taureaux? Alors, ici, ça va vous permettre de faire avancer les choses avec une femme superficielle qui n'a pas su aller jusqu'au bout des choses, à moins que ce soit vous qui n'avez pas su aller jusqu'au bout des choses pour pouvoir faire avancer une relation, parce que votre ego n'a pas voulu. Votre ego n'a pas voulu peut-être tourner la page sur une histoire, n'a pas voulu tourner la page sur le passé par rapport à de la ruse et de la malhonnêteté. Il y a eu un coup de foudre ici, il y a eu une rencontre. Mais on n'a pas su aller jusqu'au bout des choses. Ouais. Allez, les taureaux. Ouais, il y a une histoire de rejet là. Liée à la maman. Alors que c'était protégé. Si vous n'avez plus votre maman, elle vous protège de là-haut ici, les amis taureaux. Alors ici, j'ai un message plus particulier pour les personnes qui malheureusement ont perdu leur maman ou leur belle-mère, hein, parce que là, des fois, la belle-mère fait office de maman aussi. J'ai cette notion que là, on vous accompagne ici, on vous guide, on vous dit qu'il y a une grande protection par rapport au fait de vouloir faire avancer les choses avec une femme superficielle. Ouais, une femme peut-être qui ne laisse rien paraître. Et votre ego vous dit peut-être que derrière le fait de ne rien laisser paraître, il y a peut-être de la ruse. Sauf que c'est votre ego qui veut ça. Les taureaux, on parle de réconciliation. Ici. Ouais, la patience va être votre allié pour ce mois de décembre concernant cette réconciliation. Allez, les taureaux. Ouais, il y a des blessures, hein. Je vous ai dit, il y a des blessures en lien avec la maman qui vous empêchent de pouvoir aller dans de belles relations ici, hein. Alors, si c'est pas vous, c'est une personne en face de vous. D'accord?
On sent alors ça peut être une énergie féminine qui est blessée ici, qui a été blessée. Alors qu'il y a peut-être des traumatismes liés à la maman, dans le sens où peut-être que cette personne, elle a été blessée, il y a eu de la ruse autour de cette énergie. Ouais. Et on a quelqu'un qui se protège, hein, qui se protège. Ouais, il y a un choix prochainement ici pour... Alors, soit pour vous, soit pour cette personne, je vous ai dit, hein. Bon. La patience, pour moi, elle paye, il y a le succès. En tout cas, vous émettez beaucoup d'espoir, vous voulez y croire ici. Vous voulez croire à cette nouvelle réconciliation. Où on va pouvoir laisser nos égos de côté, nos traumatismes de côté. J'ai une belle transformation ici sur les blessures. J'ai un renouveau, j'ai un changement qui donne des ailes. Ouais, j'ai... Oh, purée. Ils nous ont fait quoi, les taureaux, là? Ils nous ont fait un saut quantique du futur. J'ai réalisé mes blessures, vous voyez? Tout ce que j'avais... Comment dirais-je? Tout ce qui était inconscient, vous voyez? J'ai l'impression que là, sur ce mois de décembre, ici, il y a vraiment un nouveau départ, une renaissance, intérieur, extérieur. Ça va se faire ressentir, hein, ici, les taureaux. Hein. Ouais. On parle d'un nouveau départ, on a les béliers, taureaux, gémeaux. Mais il y a cette notion de devoir faire un choix ici. Soit de laisser ces blessures du passé liées à la maman sur le côté, qui pouvaient nous rendre superficiels, qui nous empêchaient d'aller jusqu'au bout des choses, qui nous mettaient dans une forme de prudence, une forme de réserve. Et ça nous ralentissait. Et je devais laisser aussi mon ego de côté. Là, pour le coup, sur ce mois de décembre, j'ai la mort de l'ego, la mort des blessures concernant la maman. Et ça va permettre de réouvrir ici, d'aller chercher une réconciliation ici avec une énergie féminine. Et on parle d'un retour et d'une réconciliation positive quand même. Hein. Ouais, et on vous dit que c'est par rapport à la personne que vous avez dans le cœur, la personne que vous avez dans la tête à l'instant T, ici les taureaux. Ouais, il y a du manque, il y a des frustrations, il y a des envies qui ne sont pas assouvies. Ouais, je pense que tous les deux, ici, pour certains d'entre vous, vous êtes dans la superficialité, ici. C'est le fait de ne pas se sentir à la hauteur. Pour certains, vous idéalisez le partenaire ou la partenaire parfait, et le fait que cette personne ne soit pas alignée avec l'idéalisation du partenaire, forcément, ça peut vous freiner. Ouais. Attention à ne pas vous attacher qu'au paraître ici, les taureaux. Ouais, j'ai vraiment ça hein, pour le coup. Il y a cette notion de superficialité, de dress code, de côté bling bling. Je vous ai dit, tout ce qui est à l'extérieur ne reflète pas forcément à l'intérieur. Hein, je vous l'ai déjà dit. Hein. Vous vous attachez peut-être à la beauté. Vous vous attachez peut-être à un certain idéal d'homme ou à un certain idéal de femme. Mais ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de beau. Enfin, c'est peut-être quelqu'un de beau extérieurement, mais intérieurement, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faites attention à ça. J'ai vraiment cette sensation de... Comment je pourrais dire? Comment je pourrais verbaliser ça? De ne pas me sentir à la hauteur. Soit chez vous, soit chez l'autre. Ou chez les deux, hein. Ouais. Ce qui fait qu'on n'exprime pas. Bon, ouais, blessure d'abandon, la peur de l'abandon pour certains d'entre vous. Là, il y a cette notion d'être... Ouais, c'est vraiment... Faites preuve de sagesse, de bon raisonnement sur ce mois de décembre, mes amis taureaux. On ancre les choses ici. On ancre les choses pour certains taureaux, le fait de fonder sa famille, de vivre ensemble, de remettre de l'équilibre au niveau familial, parce qu'on a réglé tout ce qui était traumatisme, blessure d'abandon, l'ego aussi. Il y a cette notion de réflexion qui pourrait vous mettre à l'épreuve. Il y a un temps de pause qui vous est demandé. Si vous avez une question, j'ai un non concernant une relation karmique, bien karmique. Il y a la naissance de projets, de vie en commun ici. Oh, il y a de la dualité ici. Hein. Oui, non, j'y vais pas. Ah ouais, c'est vous qui avez le choix là, pour le coup. Hein.
J'ai l'impression qu'il va falloir laisser votre mental de côté pour pouvoir faire un choix qui est aligné avec vos envies. Comme là, vous disiez, votre ego, il y avait une rencontre, un coup de foudre, votre ego vous dit non, non, je suis pas amoureux, non, non. Et en fait, si. En fait, si. Le problème, c'est que vous ne voulez pas l'admettre. Parce que peut-être qu'autour de vous, la famille, les amis, je sais pas, ne croient pas en cette relation. Peut-être que le partenaire ou la partenaire sur laquelle vous avez flashé n'est pas à l'image de ce que de vos amis, de votre famille. Et c'est ça qui vous met à l'épreuve. Ouais, c'est ça qui empêche la naissance de ces projets. Et là, on vous demande de reprendre le contrôle par rapport à tout ça, de ne plus laisser votre famille ou vos amis dicter vos choix. Si vous aimez cette personne, même si elle ne correspond pas à l'image de vos amis ou à l'image de votre famille, si vous aimez cette personne, je ne vois pas pourquoi vous ne devriez pas y aller. Donc là, il va falloir démonter tout ça. J'ai l'impression que vous allez devoir faire... Ouais, c'est vraiment faire face à vos amis, à votre famille sur ce mois de décembre. Je me transforme et je vais vers ce qui me fait vibrer, hein, les taureaux au niveau sentimental. Bon. Allez, on va clôturer votre tirage. Chakra couronne. Tu fusionnes avec l'univers à chaque instant, chemine vers la lumière. Trouve ta mission terrestre vers la réalisation de ton moi profond. L'important est que tu deviennes un être authentique. Ton ego ne contrôle pas tes choix. Je répète. Ton ego ne contrôle pas tes choix, ton guide spirituel. Et on a l'étoile. J'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie, l'archange Michael. Et là, on a profusion en dos de deck. La magie divine est en chemin, tends les deux bras, haut les mains. Les taureaux, j'en ai terminé pour l'interprétation de vos messages pour ce mois de décembre. J'espère vraiment de tout mon cœur qu'ils vibreront chacun de vous. En attendant, je vous envoie plein de belles énergies pour ce mois de décembre. Prenez soin de vous et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo.